Salut à toutes et à tous! Donc, une de mes sections favorites là, du cours ou du calcul en général, là, construire des graphiques de fonctions dans un cours de calcul, c'est une occasion idéale de tout mettre en place. C'est comme le Avengers moment, là. C'est comme assemble, le domaine, limite, tableau des signes de f' puis f'' que tu combines ensemble pour créer le graphe d'une fonction. Puis sans, sans aller sur une tangente, euh, lorsqu'on étudie une fonction ou lorsqu'on veut utiliser une fonction pour justement lier deux trucs ensemble, typiquement, on a des données, on met des données en place, on visualise les données sur un plan cartésien s'il y a juste une variable indépendante pour notre variable dépendante. Puis lorsqu'on voit justement la shape des données sur un plan cartésien, on se demande mais c'est quelle équation là, qui va justement passer au travers de ces données-là. Donc, souvent lorsqu'on a juste une équation devant notre face, la meilleure manière de comprendre ce que cette équation-là nous donne comme comportement, c'est en regardant le graphe. Donc vraiment, le chapitre 4.3, là, c'est un premier pas vers une fonction qui est définie algébriquement, puis tu veux la représenter visuellement parce que c'est toujours plus simple, de comprendre une fonction lorsque tu as le graphique dans ta face. Comme on a parlé d'accroissement, de concavité, min-max locaux, globaux et points d'inflexion. Je te donne le graphe, tu peux identifier ces choses-là. Je te donne une équation, non, là, c'est pas aussi simple. Donc, c'est un travail. Il faut que tu fasses des calculs. Pour ce cours ici, malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre point de vue, là, on va juste on va juste dessiner des graphes pour les fonctions rationnelles qui sont dites simples. Donc, il y a un peu de définition au début. Là, je ne veux pas que vous inquiétez trop. Dans ce cours ici, tous les exemples que je vais vous donner, ils vont être simples, ok? Donc, vous n'allez pas à dire, oh, est-ce que ma fonction rationnelle est simple? Fait que shut up, là, ok? Simple, là, fait juste utilise mes étapes pour construire son graphique. Mais quand même, par souci de complétude, ok, on va passer au travers d'une couple de définitions. Donc, ma définition, c'est quoi une fonction rationnelle simple? Donc, une fonction rationnelle, c'est simplement le quotient de deux polynômes. Donc, j'ai un polynôme de degré n. Donc, puis ici, la raison pourquoi il est degré n, c'est parce que le premier terme, le premier coefficient an n'est pas égal à 0. Et j'ai un deuxième polynôme de degré m. Donc, je sais qu'il est degré m parce que le coefficient devant x à la m, je viens de voir un typo. Donc, x à la m, ok, il est non zéro. Puis lorsqu'on met ces deux fonctions-là un par-dessus l'autre, on a une fonction rationnelle. Donc, faites juste ça de fixer, là, c'est x à la n. J'ai cette erreur-là partout. Attends une seconde, je suis comme... Non, c'est juste là. OK. Anyways. Donc, c'est une fonction rationnelle. Donc, deux polynômes un par-dessus l'autre, c'est une fonction rationnelle. Bien sûr, ça inclut les fonctions rationnelles. Donc, excusez, les fonctions polynomiales. Les fonctions polynomiales, tu peux dire, le dénominateur, c'est le polynôme, puis le dénominateur, c'est 1. Donc, les fonctions polynomiales font partie des fonctions rationnelles. Mais nous, nos fonctions rationnelles vont être un petit peu particulières dans le sens qu'ils vont être simples. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Ça veut dire que si tu as un zéro au dénominateur, au numérateur, mais ce zéro-là, il n'est pas en commun au dénominateur. Donc, tu n'as pas une valeur C qui est telle que PC et QC sont les deux égales à 0 en même temps. Okay? Donc, c'est un point dans le domaine où que ton numérateur il est 0, mais le dénominateur ne sera pas 0. Okay? Donc, puis ça, là, encore une fois, je ne veux pas vous inquiéter de ça. Tous les exemples vont être simples, ok, mais c'est juste que lorsqu'on a une fonction rationnelle qui a des zéros en commun, mais les graphes qu'on obtient peuvent être un peu plus compliqués que qu'est-ce que moi je vais donner comme étape pour trouver les graphiques. Okay? Donc toutes les fonctions rationnelles sont simples. Donc comme j'écris dans ma remarque là, à la fin ici, donc toutes mes fonctions rationnelles sont simples. Puis les polynômes, dès que je te donne un polynôme, c'est automatiquement une fonction rationnelle qui est simple aussi. Okay? Donc ça va être nos objets de base. Dans un cours de calcul 1 normal, lorsqu'on étudie les graphes de fonctions, il n'y a aucune restriction. Okay? Donc on utilise vraiment le domaine, les limites, puis les signes de la première et la deuxième dérivée pour construire n'importe quel graphe. Puis c'est vraiment un super nice topic. Là. Okay?
Donc, c'est ça vraiment l'objectif. L'objectif, le but, là, c'est dans le chapitre 6, c'est de construire le graphique d'une fonction rationnelle qui est simple en disant son domaine, ses comportements numériques aux infinis, donc des limites, et le tableau des signes de f' et f''. Okay, donc, c'est pour justement calculer l'accroissement et la concavité, classifier les points critiques en min-max locaux et identifier les points d'inflexion. Alright. Donc, dans ce cours ici, pour construire le graphe d'une fonction rationnelle simple, on va suivre 7 étapes précises. Puis moi, je veux vraiment que vous suiviez les 7 étapes que je vous montre dans ce cours ici. Bon, vous suivez 1739, on vous demande de tracer le graphe. Je m'attends que les 7 étapes soient étiquetées comme les étapes que je vous donne. D'habitude, il faut s'en souvenir par cœur, sauf que là, vous allez avoir accès à vos trucs. Si vous avez accès à vos notes, ben, tant mieux. Je vais pas lire les 7 étapes. Je pense que la meilleure manière d'absorber les 7 étapes, c'est en sautant dans des exemples as soon as possible. Puis je pense que les 7 étapes, ce serait une bonne chose de relire ces étapes-là une fois que vous avez bien compris mes exemples que j'ai. Donc, c'est plus un résumé vraiment qu'une... Comme une fois que tu sais, OK, pour construire le graphe, j'ai besoin du domaine, blablabla. Une fois que tu as eu un peu d'expérience dans ta vie, tu peux lire les 7 étapes et dire, ah oui, ça c'est un vraiment beau résumé. Nice. Mais quand même, je vais les lire rapidement, puis je vais tout de suite sauter dans mon premier exemple, puis on va assimiler là, ces trucs-là. Donc, à 3.4, les 7 étapes pour construire le graphe d'une fonction rationnelle simple. Donc, la première étape, c'est tu calcules le domaine de la fonction. Puisqu'on a des fonctions rationnelles, la seule chose qui peut arriver, qui va faire crasher la fonction, c'est une division par 0. Puisqu'au dénominateur, j'ai un polynôme, ça veut dire que le domaine va toujours être tout, sauf, il faudra que tu enlèves les racines de q, parce que ça va créer des divisions par 0. Puis pour les fonctions rationnelles simples, pour chaque point qui est pas dans le domaine, ça va correspondre à une asymptote verticale. Donc, si la fonction des asymptotes verticales, c'est au point 1 que tu les identifies. Le point 2, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque lorsque les entrées deviennent de plus en plus grandes, positivement ou négatives. Donc, on peut étudier le comportement numérique aux infinis. Donc, ça se fait en faisant un calcul de limite. Puis, pour les fonctions rationnelles simples, on fait juste garder les termes dominants, on simplifie puis on réévalue, soit à l'infini ou à moins l'infini. Encore une fois, là, je lis rapidement les étapes. On va faire des étapes, on va faire des exemples, puis les étapes vont être mieux assimilées. Puis, si la fonction a des asymptotes horizontales, c'est à la deuxième étape que vous allez les identifier. Puis, techniquement, vous allez toujours avoir des asymptotes horizontales lorsque les degrés sont les mêmes, puis l'équation de l'asymptote horizontale à l'infini ou à moins l'infini va être AN sur BM. Puis si le degré du dénominateur il est plus gros, strictement plus gros que le degré du numérateur, y égale à 0 va être l'asymptote horizontale. Encore une fois, on va faire des exemples. L'étape 3, c'est l'étape un petit peu plus algébrique, lorsqu'on vous demande juste de calculer la première et la deuxième dérivée de f. L'étape 4, c'est trouver les points critiques de f puis f'. Donc, en passant, là, c'est pas des erreurs, peut-être que vous m'avez entendu, il a dit f', il utilise f'. Lorsqu'on cherche les points critiques de f, on check quand est-ce que sa dérivée est égale à 0 ou sa dérivée est non définie. Donc, f' égale à 0 ou f' est non définie. Puis, pour les points critiques de f', point critique de f', on check quand est-ce que la dérivée de la dérivée est égale à 0. Donc, f'' égale à 0. Ou la dérivée de la dérivée, ou f'' est non définie. Donc, c'est sûr là, que l'étape 4 utilise l'étape 3. Si tu chies à l'étape 3, tu chies à l'étape 4. Okay? Donc, il faut avoir bien sûr les dérivées de bien calculer. Puis, en passant, pour les graphes de fonctions, c'est quasiment essentiel de simplifier la première et la deuxième dérivée. Ah, mais jusqu'à date, on simplifiait pas. Ouais, mais jusqu'à date, on a juste vu les règles de différenciation, puis on n'utilisait pas les dérivés, mais quand tu dois utiliser les dérivés, mais les plus simples qui vont être utilisées. Ensuite, l'étape probablement la plus importante, l'étape 5, construire le super tableau des signes de f' puis f'. C'est quoi le super tableau? Le super tableau, c'est juste que moi, comment je vais faire mes questions, c'est que je vais combiner le tableau des signes de f' puis f', en un shot, ok, pour calculer directement l'accroissement et la concavité et classifier ou identifier les min-max locaux et points d'inflexion. Vous pouvez le faire en 2 tableaux si vous trouvez que c'est trop d'informations à gérer, mais moi je trouve que c'est plus efficace. Puis je vais vous montrer un exemple. De même si c'est juste une ligne, l'étape 5, là, c'est l'étape. Là,
typiquement la moitié des points, là, c'est vraiment l'étape la plus importante. La moitié des points, c'est pour l'étape 5. Ensuite, on a pas mal tout de calculer pour tracer les graphiques, donc un peu de préliminaire. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on veut tracer les graphiques, c'est de calculer l'ordonnée, les coordonnées des points importants. Donc, tous les points critiques qu'on a trouvés ou tous les points importants qu'on a utilisés pour le grand tableau des signes ou le super tableau des signes de l'étape 4, on calcule leurs coordonnées. Donc, on a typiquement les coordonnées X, on calcule les coordonnées Y avec F. Souvent, si on a X égale à 0 dans le domaine de F, ben on calcule l'ordonnée à l'origine. Donc, on fait juste remplacer X par 0 dans la fonction, puis on check quand est-ce que la fonction croise l'axe des X. Puis, si possible, inclure les racines, donc pour tous les points dans le domaine où ce que la fonction est égale à 0, puisque les fonctions rationnelles sont simples, c'est équivalent à dire quand est-ce que le numérateur est égal à 0. Puis si j'ai mis des petites étoiles, parce que normalement, si tu oublies l'ordonnée à l'origine ou tu oublies les zéros, ça me dérange pas trop. Okay? Donc, c'est un peu facultatif, mais typiquement, le plus de points que tu as, le plus facile que ça va être de construire le graphe de ta fonction. Mais ce que tu ne peux pas oublier, okay, c'est les points importants qu'on a calculés à l'étape 4 pour construire le grand tableau des signes. Ces points-là doivent être bien dessinés. Donc, c'est les premiers points, puis là, il faut que tu connectes ces points-là. Donc, l'étape 7 qui est de dessiner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais sûr de dessiner premièrement, tu dessines les points importants qu'on a construits à l'étape 6. Si tu as des asymptotes verticales et horizontales à l'étape 2 et 3, tu dessines ces asymptotes-là en premier. Ensuite, tu t'assures que tu gardes en tête le domaine. Donc, si ta fonction est définie partout sauf à 1, mais assure-toi que ton graphe, là, il saute par-dessus 1. Puis ensuite, tu connectes toute l'information, donc les points importants et les asymptotes, pour justement avoir, avec le super tableau de signes, pour avoir l'accroissement, la concavité, les max locaux, les min locaux et les points d'inflexion qu'on trouve à l'étape 5. Okay, donc, c'est vraiment là, lorsqu'on veut tout connecter, on garde l'étape 5 ensemble. Puis déjà à l'étape 5, avec l'interprétation visuelle des signes de la première et la deuxième dérivée, on a déjà une bonne idée de la shape. Puis là, c'est juste de s'assurer qu'on dessine la bonne shape, qui passe au travers des bons points, puis des bons asymptotes. Encore une fois, beaucoup d'informations. Ces 7 étapes-là sont pas là pour apprendre les étapes. Je pense que la meilleure manière de comprendre ces 7 étapes-là, c'est en sautant sur des exemples. Exemple, on va tracer